Bonsoir, le général Mansour Seck, ancien chef d'état-major, général des armées et ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, s'est prononcé sur les coups d'État. Selon lui, les militaires ont été formés pour faire des combats et non pour faire de la politique. Burkina Faso, procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. L'accusation veut une lourde peine pour l'ancien président Blaise Compaoré. L'avocat de la famille Sankara s'est dit en partie d'accord avec le parquet. Le point avec Dili Diko. 30 ans de prison ferme ont été requis mardi contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. On est en partie d'accord avec le parquet, notamment pour ce qui concerne certains accusés comme Blaise Compaoré, Gilbert Guéguéré, Palombouri Jean-Pierre, sur déjà même le principe de l'accusation. Alors là où ça nous pose problème, c'est sur le quantum des peines, même si on est partie civile. C'est vrai que la partie civile, ce n'est pas le quantum de la peine qui est son problème. Mais nous estimons qu'il y a quand même, au regard de l'implication d'un accusé comme Palm Jean-Pierre, on trouve que demander de louer une peine de 11 ans assortie du sursis. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, déplore le sursis accordé au colonel Jean-Pierre. Moi, ce que je déplore, c'est concernant Jean-Pierre Palm, quand même, avec le sursis. Je ne sais pas, j'espère que le tribunal va peut-être corriger parce que, quand même, il y a eu beaucoup d'éléments, quand même, qui montrent sa culpabilité. L'avocate de la partie civile, Anta Guissé, a fait écho aux propos de la veuve de Thomas Sankara. Les réquisitions à l'écart de Jean-Pierre Palm sont absolument incompréhensibles du côté et des avocats et des familles qui sont sous le choc. Je dois vous le dire, 11 ans, quand on dit 11 ans, c'est quand même une peine importante. On a reconnu sa complicité pour l'attentat à la sûreté de l'État qui supposait la mort de ces 13 personnes au Conseil de l'Entente et qu'aujourd'hui on nous dise que Jean-Pierre Palm doit avoir du sursis, c'est la réquisition du parquet militaire, c'est incompréhensible. Plusieurs peines d'emprisonnement ferme de 3 à 20 ans ont également été requises. La défense considère que les réquisitions sont très lourdes pour certains accusés. Si vous vous souvenez un peu, M. Odago Thibault n'a fait dans un premier temps qu'exécuter des ordres et ensuite il a tout fait pour qu'il n'y ait aucune violence, aucune effusion de sang. Il a aussi fait 2 ans emprisonné, enchaîné. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de clémence en ce qui le concerne. C'est ce que nous attendions raisonnablement et nous sommes vraiment heureuses que le parquet ait été dans notre sens. Il reste maintenant les plaidoiries pour essayer de consolider tout ça parce que la décision finale revient au tribunal. À la demande des avocats de la défense qui doivent désormais plaider, le procès a été suspendu mardi jusqu'au 1er mars. En France, un violent incendie s'est déclaré hier mercredi à l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières. Selon les premiers éléments, il y a 39 personnes légèrement blessées, dont 10 évacuées. En Libye, le Premier ministre survit à une tentative d'assassinat. Des assaillants ont tiré aujourd'hui sur son convoi. Sa légitimité est contestée depuis le report des élections de décembre. Les vives tensions politiques entre Kigali et Kampala semblent s'apaiser. Le principal poste à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, brusquement fermé en février 2019, rouvre officiellement. Les camions et les citoyens peuvent donc à nouveau traverser à Gatuna en respectant les restrictions sanitaires. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Katuna, ce principal point de passage entre le Rwanda et l'Ouganda, a officiellement rouvert peu après minuit dans la nuit de dimanche à lundi, comme l'avaient annoncé vendredi les autorités rwandaises. Cette ouverture est un moment historique pour les deux pays voisins d'Afrique centrale, mais aussi un grand soulagement pour les transporteurs. Tout va bien, nous remercions le Seigneur pour la réouverture de la frontière. C'est vraiment bien qu'elle ait été réouverte et nous en sommes heureux. Les autorités des deux pays ont expliqué qu'en raison des restrictions dues au Covid-19, les accès étaient limités aux citoyens ou résidents rentrant dans leur pays ainsi qu'aux camions de marchandises. Côté ougandais, des chauffeurs de camions ont rapporté des retards en raison de procédures, mais pas de blocage. On perdait beaucoup d'argent car on ne pouvait pas passer la frontière. Parfois, quand on voulait acheter quelque chose, on devait le faire via l'argent mobile. Sinon, ils vous achetaient ce que vous ne vouliez pas. Maintenant, nous sommes heureux que le problème ait été résolu. Kigali accusait l'Ouganda d'enlever ses ressortissants et de soutenir des rebelles cherchant à renverser Paul Kagame. Kampala a accusé pour sa part le Rwanda d'espionnage et d'avoir tué 2 hommes lors d'une incursion sur son territoire en mai 2019, ce que Kigali a contesté. La réouverture de la frontière terrestre devrait permettre le retour des produits ougandais sur le marché rwandais. En 2018, les exportations ougandaises vers le Rwanda, notamment de ciment et denrées alimentaires, représentaient plus de 211 millions de dollars selon la Banque mondiale. Le Rwanda exportait au moins 13 millions de dollars de marchandises vers l'Ouganda. Ces chiffres ont chuté à partir de 2019, conséquence de la crise du Covid-19. Pour terminer, une œuvre de bienfaisance nigériane qui enseigne les échecs aux enfants des bidonvilles du pays a reçu un coup de pouce de la vedette américaine Paris Hilton. Les tweets de cette personnalité des médias ces dernières semaines ont aidé le groupe appelé les échecs des bidonvilles à collecter plus de 100 000 $ pour développer son programme. Un reportage de Timothy Obiezu à Lagos, récit de Ginny Kapumbu Villa. Arrivé dans les bidonvilles d'Oshodi à Lagos au Nigeria pour une mission importante, le maître nigérian des jeux d'échecs, Tunde Onakoya, et son équipe ont enseigné les échecs ici à Slums Africa depuis 2018. Onakoya dit que l'idée est de donner aux enfants une vie meilleure et un accès à l'éducation à travers les échecs. L'une de mes analogies préférées est cette capacité innée d'un pion à devenir une reine. Donc, ça renvoie profondément à ce que nous essayons de faire avec les jeux d'échecs dans les bidonvilles, de montrer qu'au-delà des histoires de pauvreté, chaque enfant a le potentiel de devenir beaucoup plus. Oshodi est l'un des bidonvilles les plus dangereux de Lagos State, avec une histoire de gangs organisés, de vols armés et de violences de rue, ce qui rend difficile la prospérité des enfants. L'initiative de Onakoya est de changer les histoires négatives avec une pensée et une éducation positive. Il dit que plus de 500 enfants de divers bidonvilles ont bénéficié de son programme Chess in Slums Africa et que l'initiative continue de croître. Nous avons commencé à avoir des histoires de réussite. Beaucoup d'enfants que nous avons formés ont commencé à obtenir des opportunités de bourse d'études. Il est maintenant devenu une passerelle à des possibilités d'évolution dans la vie. Leurs histoires ont été célébrées dans les médias internationaux et ont fait les gros titres mondiaux. Ojo Ayomide, 18 ans, s'est inscrit à l'équipe il y a quelques mois et rêve déjà grand. Je veux être un maître d'échecs. Même maintenant, je suis musicien, je peux chanter. Ils veulent m'aider, m'emmener au studio et je vais aller à l'école. Ce mois-ci, l'initiative a reçu un boost quand Paris Hilton, vedette de la haute société américaine et femme d'affaires, a retweeté un avis sur le programme et a rejoint la campagne pour recueillir $1 million pour le projet. Une fois qu'elle a fait cela, Tunde et moi sommes entrés dans beaucoup de réunions. Comment pouvons-nous mettre en place un projet d'ambassadeurs mondiaux? Maintenant que Paris Hilton l'a fait, nous pouvons également montrer la capacité d'être ambassadeur mondial auprès d'elle et c'est en quelque sorte la prochaine étape, faire en sorte que nous ayons des ambassadeurs mondiaux à partir de sa collecte de fonds.
Pour l'instant, Onakoya et son équipe disent qu'avec plus de fonds, ils élargiront l'initiative Chess in Slums Africa dans le but d'atteindre 1 million d'enfants africains défavorisés au cours des 10 prochaines années. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.